L'estran rocheux. Cette zone du littoral qui n'est sous l'eau que la moitié du temps abrite une multitude d'animaux souvent peu visibles. Ils doivent affronter des conditions extrêmes. La houle et l'immersion totale à marée haute, le réchauffement de l'eau ou le soleil desséchant à marée basse. Justement, à marée basse, l'étrie n'aime pas trop s'aventurer hors des trous d'eau. Malgré son armure solide, elle n'a pas d'autre parade que de se cacher sous les rochers pour échapper aux prédateurs. Certains visiteurs friands de ce petit crabe à la chair goûteuse le savent très bien. Mais sans même s'en apercevoir, ils peuvent avoir un impact sur cet écosystème fragile. Ah, en voilà une. En voilà une. Donc celle-ci, elle fait 6 cm, alors qu'elle doit faire 6,5. Donc je vais la remettre à l'eau. Voilà, tu peux retourner dans ton élément. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a, toi? Celle-là, elle est belle, hein? Bon, celle-là, elle fait la maille. Reste dans le panier, toi. La maille, c'est la taille minimale de capture. La taille à partir de laquelle on estime que l'étrie aura eu le temps de se reproduire au moins une fois avant de finir à la casserole. Voilà, c'est comme ça que je pêche au trou. Je rentre la main dans le trou et effectivement, il y en a une. Ça, c'est une étrie, voilà, comme on dit localement grainée, donc qui a ses œufs. Donc dans ces cas-là, on les pêche pas, on les remet à l'eau, voilà, pour protéger sa progéniture, les prochaines pêches d'étrie. Allez, qui retourne. Si l'étrie peut s'échapper lorsqu'on retourne un rocher, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une multitude d'espèces sont fixées sous les rochers et ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Alors, sans même retourner le caillou, nos pêcheurs ont des techniques de pêche plus douces pour déloger l'étrie. Il faut accrocher le rocher, soulever légèrement, et puis s'il y a une étrie dessous, eh bien elle se sauve. Il est tout à fait inutile de retourner complètement le caillou. Là, voilà, il y en a un là. Donc ça, c'est un caillou justement qui a été retourné et qui a été laissé à l'envers. Alors, on peut voir la différence avec l'autre côté. Voilà, il y a des algues qui sont en train de mourir. Donc le dessus meurt et le dessous meurt aussi. Les deux côtés. Globalement, je ne les retourne pas ceux-là parce qu'il n'y a plus rien dessous. Je sais qu'il n'y aura pas de crabe dessous. Moi, je suis très content. Il y a une quinzaine de crabes. Je trouve que c'est des beaux spécimens. Hein. Donc, ouais, ça va faire une bonne cuisine, comme on dit. Voilà. Les quantités autorisées varient en fonction des régions. Mais mieux vaut adapter sa pêche à ce que l'on consomme réellement. On n'est pas des viandards, comme on dit, vous savez, le terme local. C'est ceux qui en prennent beaucoup, quelle que soit la quantité, qui tiennent absolument à en prendre des grandes quantités. Puis après, bien souvent, il y en a une partie qui est jetée. En respectant les bonnes pratiques de pêche, chaque pêcheur à pied préserve la ressource et le milieu marin. Il participe ainsi à ce que le plaisir de la pêche à pied reste accessible à tous et pour longtemps.